Prions le Seigneur. Dieu des armées. Je crois que moi je vais prêcher en français. Ma soeur va interpréter dans la langue lingala swahili. Je ne sais pas quelle est la língua que vai falar. Mas eu peço a ti que você desça a cair o teu Espírito Santo. Que a tua glória se manifesta na vida dela, Jesus. A única coisa que eu peço a ti é o teu Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo cai automaticamente e agora na vida de minha irmã. Em nome de Jesus. Assim nós oremos e dizemos Amém. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Vous soyez loués. Prenez vos places. On peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur parce que dans cette église, les femmes travaillent. Amen. Il y a des églises que les femmes ne travaillent pas. On limite l'esprit. On dit que l'esprit c'est pour les hommes. Je bénis l'homme de Dieu parce qu'il a compris que l'esprit, ce n'est pas pour les hommes. L'esprit, c'est pour les âmes. Il y a une différence entre les hommes et les âmes. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse l'ange de l'église. Le prophète William Ilungamukua. Un ingénieur que j'ai connu comme un ingénieur. Mais il avait la peau d'un prophète. Vous savez, un véritable sacrificateur, quand il se rencontre avec un agneau, le travail que lui doit faire, c'est de vérifier exactement si cet agneau n'a pas de défaut. Et pour le confirmer que c'est un agneau, il doit être un agneau mâle sans défaut. Parce qu'on doit offrir à Dieu de bonnes choses. Je ferme la parenthèse, on avance dans la parole de Dieu. Le prophète m'a déjà présenté. Je suis pasteur à l'église évangélique, les messagers de la bonne nouvelle. En Angola, une église pentecostale. Église pentecostale. Ah, français et portugais. Je suis habitué à prêcher dans la langue portugaise. C'est ainsi, vous allez m'accepter et me tolérer que mon français, des fois, ça peut avoir des mots portugais. Le plus important, j'aimerais que ce soir tu sois affecté. J'annonce déjà sur toi qu'une pluie va descendre ce soir. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à toi. Qu'une pluie va tomber sur toi. Lorsque Élie a dit à son serviteur, va voir quelque part. Lorsqu'il a regardé, il n'a rien vu. Mais pour la deuxième fois, il a dit, je vois une nuée qui se lève. Mais cela a un semblable d'une main d'un homme. Et il a dit, la pluie avance. J'annonce que la pluie va tomber ce soir. Ça va tomber sur ta vie. Et les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Tu m'attends pas, mais j'ai dit ce soir, les choses qui étaient enterrées à cause de la puissance de la parole, les choses vont avoir des mouvements. Parce que là où il y a la vallée des ossements, le problème c'est que Ézéchiel doit parler. Le problème ce n'est pas seulement qu'il y ait des mouvements, mais Ézéchiel doit prophétiser. C'est là où tu vas trouver la puissance de la parole. Si Élisée ne prophétise pas, le mouvement ne va pas s'effectuer. Lorsqu'Élisée a commencé à prophétiser, les eaux ont commencé à faire des mouvements par la puissance de la parole. Acclame le Seigneur, on avance ce matin. Que Dieu te bénisse. Je sens déjà que je veux commencer à monter. Ben, je vais monter rapidement par rapport à elle. Le Seigneur sera glorifié. Prenons la parole de Dieu.
pour le respect de la parole, je demande qu'on se tienne debout. Nous avons deux versets. Premier verset, c'est dans le livre de Luc 5. Nous allons commencer de 1 jusqu'en bas. Et le deuxième verset, toi tu le connais déjà. C'est le livre de Jean 1, de 1 jusqu'à 5. Je prends le livre de Luc 5. Je commence à 1. Et je descends par la grâce de Dieu. Cherche dans ta Bible ces versets que je donne. Si tu vois que je dis quelque chose qui est contraire, tu lèves ta main, tu dis pas ce que nous avons dit. Cela me permettra d'être serré dans l'œuvre que je fais. Tu es d'accord avec moi? Lisons la parole ensemble. Je lis en français, la Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il fit au bord du lac deux barques dont le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu peux souligner dans ta Bible, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu peux souligner là-bas, sur ta parole. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplissent les deux barques, au point qu'ils s'enfonçaient. Quand Simon vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. C'était la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Attends, tu vas t'asseoir. Nous allons lire le livre de Jean. Jean 1, nous commençons à 1, nous descendons jusqu'à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Tu soulignes aussi dans ta Bible, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait elle. Alléluia. Ah, souligner peut partir en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Acclamons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tendre Père, bénis encore ce moment. Bénis ta parole et parle-nous ce soir. Nous voulons écouter encore ta parole sous l'onction. Par le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Voilà, je suis venu prêcher. Je dois avoir fait le travail que je suis venu faire. Après, nous allons entrer dans une autre chose. J'aime beaucoup adorer le Seigneur. J'aime les chansons fétiches. Les chansons qui me font entrer dans la gloire de Dieu. Je veux faire ça après la prédication. Mais j'aimerais d'abord me laisser que je presse. Alors, assois-toi bien. Vérifiez ce que vous faites bien. Et suis bien le message. Parce que tu veux manger la nourriture. Je parle sur la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi je dis la puissance de la parole de Dieu? Parce que toi aussi tu peux parler. Moi aussi je peux parler. C'est aussi la parole. Ton oncle aussi peut parler. Il parle aussi, c'est aussi la parole. Et cette parole, ça aussi une puissance. Mais je ne veux pas parler de la parole de ton oncle. Je ne parle pas de ma propre parole. Mais je viens parler de la parole de Dieu. Bien aimé, si nous avons des armes lourdes,
sur la terre. Mais cette parole, c'est plus que la bombe atomique. Cette parole a changé le système nerveux de ma vie. Je parle comme papa Atom se parlait. Celui qui était un homme colérique, il est devenu un homme de paix. Parce que la parole a la capacité de changer le système que le monde a placé dans ta vie. La parole a la capacité de te donner ce que ton père ne t'a pas donné. La parole de Dieu a la capacité de prendre un illettré et il devient un patron dans une entreprise. Ce n'est pas les études qui fait de toi un patron, mais c'est la parole qui le fait un patron. Parce que Jean a dit ceci. Jean a dit au commencement était la parole. Jean présente Jésus comme étant une parole du Créateur. Il présente Jésus comme étant la parole du commencement. Et je viens te présenter cet homme de 33 ans. Laisse-moi te dire une vérité. La force de notre vie se repose dans la parole de Dieu. La Bible nous donne l'histoire de quelqu'un. Il y avait un homme qui s'appelait du nom de Pierre. Je vais avancer pour parler bien avec toi. Permettez-moi de descendre parce que moi j'aime voler quand je prêche. Je suis près de toi. Être près de toi, ça me permet de donner une énergie qui va te faire tomber au nom de Jésus. Et ça me permet de connaître quel est l'esprit qui t'anime dans ce soir. Nous sommes des esprits qui vivent dans un corps et qui a des âmes. Je voudrais te rappeler et te dire ce soir que le monde entier est rempli par la puissance des esprits. Si tu n'as pas un esprit fort en toi, le monde va te balloter, le monde va plaquer avec toi. Le monde a besoin des hommes spirituels. Même pour être dans l'état, tu dois être spirituel. Toute personne qui n'a pas la spiritualité élevée, il ne sera pas dirigé les esprits. Le monde est dirigé par les esprits. Je ferme la parenthèse, j'avance. Cet homme Pierre est allé travailler. Pierre était un expert à la matière de la pêche. Il pêchait les poissons. Mais il s'est fait un jour, Pierre est sorti pour aller travailler. Comme il était habitué à travailler, il est allé travailler. Mais pendant qu'il est allé travailler, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien pris dans son travail. Je voudrais dire à quelqu'un, dans la vie tu peux te rencontrer avec des échecs. Dans la vie, toutes les choses ne seront pas toujours roses. Même dans l'évangile, toutes les choses ne seront pas toujours roses. Même dans ta vie, à tout moment tu ne peux pas réussir. Ça peut arriver, tu sors le matin, tu pars aller travailler, mais tu rentres à la maison le même vide. Ça peut arriver. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'à chaque jour suffit sa peine. Et à chaque jour Dieu renouvelle sa bonté. Si aujourd'hui tu n'as rien réussi, ne te décourage pas. Le demain aussi en fera une autre chose. Pierre a travaillé toute la nuit. Mais j'ai aimé l'acte de Pierre. Pierre a descendu sur la barque. Il a commencé à laver le filet. Il a commencé à laver l'outil de travail. Pour dire quoi? Même si dans la nuit, je n'ai rien pris. Mais demain,
je peux rentrer pour travailler. Il ne faut jamais négliger le filet. Parce que quand tu négliges le filet, tu peux rentrer la bénédiction. Par là, j'aimerais dire quoi? Il faut apprendre à entretenir de bonnes relations. Si moi je n'avais pas gardé l'alliance avec les prophètes, qui est un filet pour moi, qui me permet de pêcher le poisson, comment je pouvais me tenir ce soir pour pêcher le poisson qui est toi? C'est le filet qui permet à Pierre de prendre les poissons. Mais si Pierre avait jeté le filet, comment il allait voir le miracle? Dans tes mains, tu dois voir le filet. Jésus ne peut jamais opérer sans le filet. Pendant que Pierre était dans les déceptions, c'est là où je dis que la Bible n'a jamais menti. Le Rédempteur ne se lève pas les derniers, mais il se lève seulement les derniers. Pierre, dans le désespoir, il a vu un homme apparaître à côté de lui. Il lui a dit: Pierre, donne-moi ta balle. Pierre n'a pas hésité. Je me retire à quelqu'un. Malgré l'échec qui est dans ta vie, ne laisse pas de venir à l'église. Ne laisse pas de donner ton barque à Jésus. Donne toujours ta vie à Jésus. Quand il va utiliser ta vie, il va donner la réponse à tes problèmes. Dieu ne peut jamais opérer là où il n'y a pas les intérêts. Quand il n'y a pas les intérêts de Dieu, Dieu n'opère pas. Toi, tu veux que Dieu te bénisse. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta bénédiction? C'est là que ta bénédiction va permettre à Dieu d'avoir une part. Car lorsque un sacrificateur donne une offrande, il y a la part de Dieu, il y a la part des sacrificateurs, il y a la part des Lévites. Alors Dieu doit trouver une part à tout ce que tu fais. Pierre a donné la barque à Jésus. Jésus a commencé à prêcher. J'aimerais te rassurer. L'homme que je te prêche ce soir, l'homme que je prêche ce soir, il n'est pas un menteur. Ce qui a salé l'io, s'il fait quelque chose pour toi, il te paie, il est un bon papa. Ce qui a pêché au Moussala, s'il te donne du travail, il te paiera. Lorsqu'il a utilisé la barque de Pierre, il a dit à Pierre: maintenant tu peux pécher. Écoutez ce que Pierre dit à Jésus. Pierre savait que pendant la journée, on ne peut pas avoir de poisson, parce que c'était un expert dans la pêche. Il a dit à Jésus: Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Alors j'aimerais te dire, Jésus, comme toi tu veux pécher pendant la journée, par rapport à mon expérience, je sais qu'on n'en aura jamais de poissons. Je ne m'engage pas à falloir que c'est moi qui jette le filet, mais je dis c'est sur ta parole. Il dit: ce n'est pas moi qui jette le filet, mais sur ta parole. Pierre est tenté d'oublier que cet homme que lui parle comme ça, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pierre a provoqué Jésus. Il a engagé Jésus dans une affaire que Jésus ne peut pas échouer. Quand il a dit à Jésus: pendant la nuit, je n'ai rien pris par rapport à mon expérience, et pendant la journée, je ne m'engage pas, parce que par rapport à l'expérience,
Moi je sais, on ne prend pas les poissons. Mais sur ta parole, je vais m'engager. Ce qui te suit, c'est ta parole. Ce n'est pas moi. C'est toi qui as échoué. Moi je jette le filet, non par rapport à moi, mais par rapport à ta parole. Je annonce sur quelqu'un les choses que l'université n'a jamais données, les choses que ton mari n'a jamais données. L'Éternel te les donnera à cause de la parole. Les poissons que Pierre n'a pas pu prendre la nuit, parce que pendant la journée, tous les poissons descendent en bas. Oh, Pierre a oublié. Pierre a oublié qu'il est écrit, l'Éternel est Dieu. Il prend les pigeons de la poussière, il le fait élever et le fait asseoir parmi les notables. Pierre a oublié que Jésus a la puissance de dire aux poissons qui sont en bas de l'eau, qui fuient le soleil, à leur dire, sortez là où vous êtes, parce que mon serviteur, parce que mon fils a besoin de vous. J'ai dit à quelqu'un, la parole de Dieu va t'amener là où ton père n'a jamais amené ta vie. La parole de Dieu va te donner des richesses que l'intelligence humaine n'a jamais donné dans ta vie. Ton expérience est là. Ton expérience est là. Je n'en disconviens pas. Tu es licencié en télécommunication. Tu es licencié en droit. Tu as la connaissance. Mais j'aimerais te dire, au-dessus de ta connaissance, il y a une parole que je viens annoncer sur toi. Je viens annoncer sur toi. La parole que j'annonce, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Créateur. C'est la parole qui crée les choses. Les choses qui n'étaient pas, les choses qui n'existaient pas, les choses qui étaient loin, ça va s'approcher de toi. Je déclare sur toi, au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu t'amène au sommet de l'état. Que la parole de Dieu t'amène à la présidence. J'annonce sur toi que la parole de Dieu amène le mariage. Le mariage qui était loin, que ce mariage s'approche de toi. Par le nom puissant de Jésus, j'annonce sur toi toutes les portes qui étaient bloquées, que cela s'ouvre automatiquement. Aïe 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 aïe. Tu m'attends pas bien. Robo Sarata. Je sens Dieu descendre. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Pierre, lorsqu'il a jeté son filet, Pierre jetait le filet désespéré, parce qu'il savait que dans la journée il n'y a pas de poisson. Il a jeté le filet. Il a jeté le filet. J'aimerais te dire ce soir, il ne faut jamais hésiter. Il ne faut jamais hésiter. Lorsque tu écoutes la parole, quand tu écoutes la voix de Dieu, approche-toi de lui. Tu verras des poissons. Pierre a jeté. Mais pendant qu'il tirait, Pierre s'est étonné. Pierre a dit non, 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 non. Non, non, non. Je n'ai jamais vu ces choses. Il y a des choses qui vont se perdre dans ta vie que tu n'as jamais vu. Il y a des choses que toi tu vas commencer. Pierre est la première personne qui a initié la pêche pendant la journée. Et de voir les succès pendant la journée. Des choses que lui n'a jamais existé. Il a tiré. Il a vu des poissons. Il a dit non, non, non. Cet homme est différent. Cet homme est différent. J'aimerais que ce soir tu dis, cet homme est différent. Cet homme est différent. La différence en verra dans ta vie quand tu écouteras la parole. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi te dire,
Je sens que Dieu me parle beaucoup de choses, mais je vais d'abord parler avec l'homme de Dieu pour te parler. Je te dis une chose qui est vraie. Quand tu écoutes la voix de Dieu, il ne faut jamais fermer ton cœur. Lorsque Pierre a vu ces choses, Pierre a dit non, 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 non. Non, 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 non. Non, je n'ai jamais vu ça. Notre Dieu, quand il parle, même les montagnes se clouent. Il ne parle pas comme le pasteur Paulo qui parle, mais il parle comme un Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si les gens t'ont maudit, les gens ont déclaré des choses sur toi. C'est comme dans la Bible. Il y avait un fils du nom de Ruben. Son père, un homme fort, un homme puissant, qui a lutté avec Dieu, dont Dieu a changé le nom. Et Jacob par Israël, il a maudit son fils. Il a maudit son fils. Il a dit Ruben, le droit d'aînesse ne sera pas sur toi. Il a pris les doigts d'aînesse. Jacob avait parlé. Mais un jour, plus tard, des années, Jacob est mort. Ruben s'est rencontré avec un homme du nom de Moïse. Parce que Moïse était un divin. Moïse était un Dieu avec le corps des hommes. Je vais t'expliquer. Moïse savait la divinité. Parce que Moïse était en Égypte. Il était préparé comme un futur Ramsès. Pour être un Ramsès, tu dois savoir la spiritualité. Alléluia. Et Moïse savait la spiritualité. C'est ainsi le jour où il est allé dans le désert. Il a vu un arbre avec le feu. Moïse n'a pas fui, mais il s'est approché pour vérifier qu'est-ce qui se trouve. Vous savez pourquoi Moïse, dans sa main il y avait les bâtons. Dieu pouvait faire que les bâtons de Moïse deviennent une autre chose que les serpents. Mais il a dit à Moïse, ton bâton sera les serpents. Parce qu'en Égypte, leur Dieu était représenté par un serpent. Alors Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Or déjà en Égypte, il y avait un Dieu serpent. Moïse ne pouvait jamais toucher un Dieu sans être un Dieu. Pour toucher un Dieu, tu dois être un Dieu. Dieu comprenait. Dieu a compris. Si Moïse reste Moïse, il ne touchera pas le Dieu serpent. Mais il a fait Moïse Dieu. Et il a fait qu'il touche le Dieu serpent. C'est ainsi qu'il est arrivé en Égypte. Le premier miracle qu'il a fait, il a jeté le bâton sur terre. Le bâton s'est tourné un serpent. Pharaon n'a pas eu peur. Pourquoi? C'était son Dieu. Il savait que c'était son Dieu. Il a appelé les magiciens. Les magiciens sont venus. Ils ont jeté les bâtons. Ils ne savaient pas. Il est écrit. Il a dépouillé les autorités et les principautés. Il a pris tous les pouvoirs. Il a mis sous la croix de Jésus. Par laquelle dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, tout genou fléchira au nom de Jésus. Pharaon ne savait pas que pendant qu'il jetait le bâton, Dieu était en train de dépouiller l'autorité. Quand les serpents sont sortis, les serpents de Moïse ont avalé tous les serpents de Pharaon. Après, Pharaon a touché au serpent. Il a pris les serpents. Alléluia. Amen. Je vais te scandaliser. La chose qui a ouvert la mer rouge, c'est le bâton.
le bâton de Moïse était un serpent. C'est-à-dire c'était le serpent qui a ouvert l'eau. Dans l'eau, il y a les esprits. Il faut que l'esprit des eaux donne des ordres aux esprits. Aïe, 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 aïe. Ça vient encore. Dans l'eau, il y a des serpents, il y a des lions, il y a toutes sortes d'animaux. Pendant que Moïse venait face à la mer rouge, Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper, mais il a dit à Moïse présente le bâton vers l'eau. Pendant que Moïse levait le bâton, tous les esprits des eaux regardaient leur Dieu. Ils ne pouvaient rien faire. Ils devaient laisser le passage. Parce que notre Dieu a dit on doit s'écarter pour qu'un peuple doit passer. Laisse-moi te dire, en ce soir, le diable laissera le chemin pour que tu passes. Tu dois passer là où on t'avait bloqué. Tu vas passer ce soir. J'annonce sur toi. Là où tu étais bloqué à cause de la parole de ce soir, toi tu passeras. 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 Si tout le monde seront arrêtés, mais toi tu ne seras jamais arrêté. Toi tu passeras. Toi tu passeras. Parce que dans tes mains il y a un bâton. C'est pourquoi je veux citer. Quand Moïse est arrivé au désert, il a vu la terre promise. Moïse ne pouvait jamais entrer au Canaan. Je vais t'expliquer pourquoi il ne pouvait jamais entrer. Moïse marchait avec un Dieu dans sa main. Moïse était âgé de 120 ans. Un homme de 120 ans. Il ne marche pas comme le pasteur Paul. Comme il avait un bâton, il s'appuyait sur son bâton. Il mettait son bâton au premier lieu. Après lui il marchait. Pendant que Dieu a dit aucun mal, aucun esprit mauvais va entrer au Canaan. Comme Moïse avait 120 ans, le bâton de Moïse était un Dieu qu'on appelle le Dieu serpent. C'est-à-dire s'il va entrer au Canaan, Canaan est ici. Moïse a ce qu'on appelle un bâton. C'est-à-dire avant d'entrer au Canaan, la première personne qui va entrer au Canaan, ça sera le bâton. Parce qu'il doit poser le bâton pour avoir l'équilibre. Après lui il va entrer. C'est-à-dire la première personne qui devait entrer au Canaan, ça allait être un Dieu serpent. Ça allait pas être Moïse. Oh, notre Dieu est jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec d'autres personnes. C'est ainsi. Il a dit à Moïse, toi, tu n'entreras pas. Lisez la Bible. Moïse a posé la question à Dieu. Pourquoi je ne vais pas entrer? Dieu lui a dit, ferme ta bouche. Tu n'entreras pas. Mais Moïse va entrer plus tard. Je vais t'amener comment Moïse est entré. Je vais t'expliquer là où Moïse est entré. Mais physiquement comme ça, Moïse ne peut pas entrer. Moïse est monté dans la montagne. Il est allé mourir dans la montagne. Quand il meurt, son bâton était près de lui. C'est ainsi que vous allez voir que Lucifer est venu chercher le corps de Moïse. Parce que Moïse avait lui à la main. Il devait récupérer le corps.
de celui qu'il avait retenu. Parce que pendant que Moïse avait le serpent, c'était Lucifer qui était retenu dans ses mains. Et quand Moïse est mort, il a laissé le bâton. Lucifer a dit, maintenant, tu m'as fait souffrir, je c'est ainsi que vous allez voir. Il y a une guerre. Comment Dieu peut comment Dieu peut se battre avec quelqu'un qui est mort? Dieu est venu. Il a précipité pour prendre le corps de Moïse. Parce que c'est lui qui avait donné à Moïse le serpent dans le main. Il devait défendre Moïse. Parce que c'est lui qui a fait entrer cette guerre. Si Dieu te fait engager dans un combat, il viendra te défendre. Il ne te défendra pas seulement toi-même. Mais comme Dieu ne m'a jamais, Dieu avait dit à Moïse, tu vas entrer au Canaan. Jésus-Christ est venu. Il est monté à Gethsemane. Il est allé prier. Pierre s'est réveillé. Pierre a vu Moïse, a vu Élie. Je me pose la question. Qui avait dit à Pierre, ça c'est Moïse? Parce que Pierre n'était pas pendant que Moïse était là. Pierre est né après des générations et des générations. À l'époque, il n'y avait pas de photo. Mais Pierre a vu Moïse. Et il a vu Élie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. On peut se lever pour prier. Prions le Seigneur. Sois-toi debout.